Ho, ho, ho! Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, je vous montre un maquillage fait sur une modèle qui est ma sœur. Donc j'hydrate bien sa peau pour commencer. Et ensuite, je vais aller appliquer le fond de teint Make Up Forever avec un pinceau plat. J'utilise une éponge humide pour que le fond de teint adhère bien à la peau et que ça donne un effet hydraté et pas sèche. Donc, le fond de teint va vraiment paraître naturel. Et j'utilise le Fit Me de Maybelline, qui est un cache-cerne que je viens appliquer en dessous des yeux, au milieu du front, du nez et du menton. Donc, ça, c'est tous des points de lumière que je veux vraiment aller illuminer. Et je reprends mon éponge humide pour que le tout adhère bien à la peau. Ensuite, je prends une poudre matifiante de Make Up Forever que j'applique par-dessus le fond de teint pour vraiment s'assurer de la tenue au courant de la journée. Et je viens prendre une ombre de encore Make Up Forever pour faire le contouring sur Emily. Donc, je le veux quand même naturel. Donc, je vais aller définir les pommettes, un peu le front, le nez et le contour du visage, mais sans mettre trop de produit. Je prends une poudre de soleil pour venir réchauffer le teint que je vais appliquer légèrement sur le front, le haut des pommettes et le contour du visage. Pour le blush, j'utilise ma marque favorite NYX que je viens appliquer sur les pommettes pour donner un peu de couleur de la vie à la peau. J'utilise une base de maquillage MAC mat que je viens mettre sur l'arcade sourcilière, le coin externe de l'œil, et une base brillante que je viens appliquer sur la paupière mobile. La première couleur que j'utilise pour les ombres à paupières, c'est Super Mom de Tartelette, qui est un point de lumière que je viens appliquer sur l'arcade sourcilière. Et la palette que j'utilise pour le maquillage aujourd'hui, c'est Anastasia Beverly Hills. Ma première couleur pour vraiment les diffuser et encadrer l'œil d'Emily, c'est une couleur taupe. Donc, une couleur très naturelle, mais qui va vraiment bien définir. La deuxième couleur que j'utilise de la palette Anastasia, c'est un rouge orangé ou un orange rougeâtre, là, comme vous voulez. Mais c'est vraiment une belle couleur riche et que j'applique dans le coin externe de l'œil et le pli, entre l'arcade sourcilière et la paupière mobile. Donc, un peu plus bas que la première couleur taupe qu'on a mis. Et ça, vraiment, c'est pour ajouter de la profondeur à l'œil et encore plus de définition. Puis en même temps, les orangés, ça donne beaucoup de vie à la couleur des yeux. Donc, c'est une belle couleur à utiliser lors d'un maquillage qu'on veut, dans ce cas-ci, glam. Je viens prendre une couleur brun foncé de la même palette qu'on utilise pour appliquer dans le coin externe de l'œil, mais vraiment en V cette fois-ci. Donc, c'est vraiment pour ajouter encore plus de profondeur au maquillage. Et je vais changer de pinceau pour aller diffuser la couleur. Je viens chercher le gold
que je vais aller appliquer sur la paupière mobile. Alors, pour bien définir les sourcils d'Émilie, j'utilise un crayon de la marque Anastasia et je l'utilise dans le brun foncé pour vraiment faire un effet assez glam et je vais vraiment bien définir les sourcils. De la palette Naked numéro 1, je vais aller chercher la couleur la plus pâle et ça, c'est vraiment pour aller illuminer le coin interne de l'œil. Et je vais reprendre le brun foncé que j'avais mis dans le coin externe, mais cette fois-ci, je vais l'appliquer ras les cils en bas. Et ça, c'est vraiment pour créer un balancement du maquillage, donc du haut vers le bas. Je prends un crayon noir que je désinfecte avec de l'alcool 70%. C'est de la marque Makeup Forever et je viens l'appliquer dans la ligne d'eau en bas. Et ça, c'est vraiment pour un maquillage de soirée. Donc, je veux vraiment aller définir l'œil. De la palette Tartelette, je prends le noir mat. Et là, je vais aller créer une ligne ras les cils. Dans le fond, c'est comme un eyeliner. Je l'applique de la même manière, mais je veux vraiment un effet un peu poudreux, smoky. Donc, ici, on pourrait utiliser un eyeliner liquide ou en gel, mais je préférais vraiment pour ce look-là un effet poudre. Parce qu'Émilie adore les faux cils, je vais aller chercher des Ardell qu'on trouve en magasin grande surface. Et j'ai pris les Wispy, qui sont des grands cils du coin interne au coin externe. Donc, c'est vraiment pour un effet glam. Et je reprends un peu de noir de la même palette Tartelette que je vais venir appliquer ras les cils, mais cette fois-ci en bas. Donc, c'est vraiment avec le brun foncé que je vais aller le mélanger. Et encore une fois, c'est pour définir l'œil et créer un petit effet glam. Parce que je vais mettre les lèvres rouges, je veux vraiment bien les préparer. Alors, je prends un primer de MAC que je désinfecte et je vais venir l'appliquer sur les lèvres d'Émilie pour bien les hydrater. Alors, j'utilise un crayon de Makeup Forever rouge que je désinfecte avant l'utilisation. Et je vais vraiment aller définir la forme des lèvres d'Émilie. Donc, je veux vraiment que tout soit parfait. Le crayon est un peu femme fatale, un rouge femme fatale, je vous dirais. Mais c'est vraiment pour créer une base. Le rouge à lèvres que j'utilise, c'est un rouge à lèvres liquide de la marque Lisoitier, qu'on voit juste ici. Et c'est un rouge, je vous dirais, merlot ou baie. Donc, c'est vraiment un rouge foncé. Et finalement, pour terminer, j'utilise un illuminateur du Glow Kit de Anastasia que je vais venir appliquer sur le haut des pommettes. Et ça, c'est vraiment pour donner un effet brillance à la peau. Voilà, ça termine le vidéo. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Si oui, je vous invite à cliquer j'aime. Puis, je suis bien contente de pouvoir avoir filmé cette vidéo-ci parce que ça représente vraiment bien lorsque je fais un maquillage sur une cliente. Alors, je fixe tout avec le fixateur de maquillage de Makeup Forever pour être certaine que ça dure toute la journée. Merci d'avoir regardé.